Bonjour, je vous ai fait une petite vidéo pour que vous ne perdiez pas le fil du cours d'SVT. Donc nous nous étions arrêtés sur l'exemple de la grotte Cosquer. Vous prenez votre cahier, bien entendu. Et dans cette grotte Cosquer, qui est une grotte qui se situe entre Marseille et Cassis, qui se situe dans les Calanques, on a trouvé dans cette grotte des peintures rupestres qui ont été étudiées par les scientifiques. Donc ces peintures ont pu être datées grâce à des prélèvements de charbon de bois qui ont permis de faire ces peintures. On a établi l'âge de ces peintures entre moins 27 000 ans et moins 19 000 ans avant le présent. Parmi ces peintures, on a trouvé des formes qui pouvaient ressembler à des pingouins. On a deux indices qui montrent que le climat, à des époques anciennes, n'était donc pas celui qui règne aujourd'hui du côté des Calanques de Marseille. Premier indice, des pingouins témoins d'un climat beaucoup plus froid, mais également l'idée que le niveau de l'eau devait être beaucoup plus bas, puisque des hommes préhistoriques arrivaient à rentrer dans cette grotte pour aller faire des peintures. Ce niveau d'eau beaucoup plus bas ne peut s'expliquer que si l'eau liquide est retenue par des glaciers au niveau des pôles ou dans les glaciers de montagne. On va, à travers l'activité que vous aviez à faire, découvrir d'autres indices. Vous aviez à faire l'activité 5, les climats du passé. Dans une première question, on vous demande d'aller dans votre livre, document 1 et 2, page 18. On vous demande quel indice montre que Lyon fut autrefois sous un climat froid. Donc, dans le premier document, vous voyez qu'à Lyon, on a un rocher qui est particulier, qui a été daté également, et qui présente des traces, alors c'est peut-être pas dit dans les documents, mais de griffes. Et dans le document 2, on vous explique que lorsqu'on avait des glaciers, ou lorsqu'on a des glaciers, sous le glacier, des rochers sont arrachés et présente également les mêmes indices de griffures. On peut donc en déduire qu'autrefois, à Lyon, il y avait des glaciers qui existaient, qui descendaient donc jusqu'à Lyon, et donc Lyon était sous un climat beaucoup plus froid. Dans une question 2, on vous demande d'étudier un graphique, qui est un graphique qui a été établi par les scientifiques avec toutes les données qu'ils ont pu récolter sur les preuves, les indices de température qui existaient autrefois. Regardez bien ce graphique. Sur l'axe vertical, nous avons les températures. Il est marqué Temperature change from present. Ça veut dire des températures qui changent par rapport au présent. Le présent est pris comme niveau de référence. Donc lorsqu'on lit le 0 sur ce graphique, c'est la température, c'est la référence du présent. Si on est au-dessus du 0, c'est qu'il va faire quelques degrés de plus que maintenant. Si on est en dessous du 0, c'est qu'on est à des températures inférieures à celles qui règnent maintenant. Vous voyez que sur l'axe du temps, nous avons un axe du temps qui s'échelonne depuis maintenant, le 0, jusqu'à moins 400 000 ans. Et lorsque l'on observe le graphique, vous voyez que la température n'a cessé d'évoluer. De temps en temps, ici vous avez un exemple de température qui globalement baisse, puis remonte, puis diminue, puis remonte, puis diminue. Vous voyez que dans les détails, on a des petits changements continuels. On va lisser le graphique pour ne faire attention qu'aux grands changements de température. Voici un exemple de lissage de graphique. On vous demandait à la question 2 de travailler sur ce graphique et d'établir la période de temps séparant les deux pics d'augmentation de température successifs. Je peux aller chercher ce pic-là et ce pic-là, ou ce pic-là et ce pic-là. On vous demande donc de choisir un exemple, je choisis celui-ci, et d'établir la période de temps. Ce temps, il va se lire sur l'axe horizontal, à la verticale des croix, et chaque petit segment, si vous réfléchissez, représente 10 000 ans.
Je compte, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalles de temps, 10 à 11 intervalles de temps. On peut donc établir que entre deux pics, il y a à peu près 100 000 ans d'écart. Ça va être un peu différent si j'ai choisi les deux pics précédents. Parfois c'est 90 000 ans, parfois c'est 110 000 ans. Je vais retenir 100 000 ans comme exemple. Durée de la baisse de température. Vous voyez que la baisse s'effectue beaucoup plus lentement que l'augmentation de température. On peut établir qu'une baisse de température s'échelonne sur un temps de autour de 90 000 ans. La durée de l'augmentation de température, quant à elle, est beaucoup plus rapide. La pente est forte. Elle met à peu près 10 000 à 20 000 ans à retrouver pour que l'on passe d'une température relativement basse à la température la plus haute. Donc je retiendrai ici 100 000 ans, 90 000 ans, 10 000 ans, sachant qu'il y a des marges d'erreur possibles dans la saisie des données. Quant à la variation des températures, vous voyez qu'ici les températures les plus basses, c'est plutôt autour de moins 8 degrés. Ici on a même du moins 9 degrés. Les températures les plus hautes, c'est autour de plus 2. Ici, c'est même plus 3. On va donc avoir quelque chose qui tourne autour de 10 degrés. Si vous avez également trouvé 10, 11, 12 degrés, la marge d'erreur est acceptable. Donc, je vous demande de corriger vos valeurs si ça n'a pas été des bonnes valeurs saisies. On vous demande à l'aide de deux données du tableau de calculer la vitesse d'augmentation des températures par an. On vous rappelle ce qu'est la vitesse d'augmentation des températures. Ce sont les degrés divisés par la durée. Quelles sont les deux données que nous allons choisir? Eh bien, ici dans la correction, on va choisir la variation de température, qui est de 10 degrés, le temps mis pour que la température se réchauffe, 10 000 ans, V égale vitesse 10 divisé par 10 000, et nous avons une valeur de 0,01 degré Celsius par an. Mettez sur pause pour prendre les corrections si nécessaire. Vous avez donc ici une vitesse d'augmentation de température de 1 millième de degré par an. Mais ça, c'était les vitesses de réchauffement du passé. Dans la question 4, on vous demande de comparer la vitesse de l'augmentation des températures du passé à celle qui a lieu actuellement. Nous l'avions calculée dans l'activité 4. Nous avions vu que dans l'activité 4 actuellement, la température s'élevait à de l'ordre de 0,01 degré Celsius par an. Si je compare les deux valeurs, eh bien, je m'aperçois que dans le passé, lorsque la température augmentait, c'était beaucoup plus lent. Dans le passé, l'augmentation des températures était plus lente. Ça va. Alors, est-ce une bonne, mauvaise nouvelle? Alors, repensons bien à ce qui se passe actuellement. Vous savez que les températures augmentent corrélées à cette augmentation de dioxyde de carbone. C'est un réchauffement qui peut vous paraître lent, 0,01 degré par an. Or, c'est quand même relativement rapide quand on compare au passé, et on peut se demander, se questionner comment les êtres vivants vont pouvoir réagir face à cette évolution de température beaucoup plus rapide que dans le passé. Nous sommes donc dans une situation inédite qui questionne et qui pose problème. Prenez bien vos corrections, nous nous retrouvons au prochain cours.